abonne-toi à MySports. Qui a disputé une dernière saison complète avec Léo Argovien. Oh, attention, Malguin dans la table et l'ouverture du score pour Simon Bodenman. oublié le pote dans le coin. Le Tanner qui était là avec un défenseur, je pense que c'était Leuve. Là, on a oublié le puck. Malguin très malin à récupérer. Lorsque vous avez Malguin en plein contrôle du puck derrière la cage adverse, c'est pour ça que j'ai dit attention. J'ai dit attention, head on a swivel. Retournez-vous les gars parce que le danger, il y a un joueur qui va rentrer avec de la vitesse et va le repérer. C'est exactement ce qui est arrivé. Regardez, c'est Leuve qui se fait contrer. Et Malguin qui cherche un coéquipier avec Carafa qui est un petit peu en retard, il me semble, sur le marquage de Bodenman. Le problème, c'est qu'on avait vraiment l'impression que Leuve pouvait partir en phase d'attaque. Donc tout le monde s'est mis en vert, on va recevoir la rondelle. Et là, hop, revirement. Et là, tout le monde est sur les talons. Il y a un joueur qui arrivait du banc avec énormément de vitesse. Tac, tire ça. Kenville. Kruger, le puck a été dévié pour Noro qui laisse échapper ce puck. Il y a une possibilité de contre-attaque là pour Mike Kunsley pour le 1 partout. Super tir là de Mike Kunsley. Wow. Alors, grosse erreur de Maxime Noro, mais Maxime Noro est revenu peinard un petit peu. Il s'est dit, oh, je vais le contenir, je vais le pousser vers l'extérieur. Mais là, il y a un moment donné, il y a un joueur de Bienne qui est venu en soutien à Kunsley. Ça a comme créé, c'est Salinen, ça a créé une espèce de 2 contre 1. Et tout à coup, Noro s'est dit, oh non, je vais jouer 2 contre 1. Il a reculé un peu, mais Kunsley s'est servi du défenseur comme écran. Ça, c'est un mauvais jeu. Deux fois là, dans la même minute. Regardez, Kunsley a regardé sur sa gauche et Noro s'est dit attends, il y a un 2 contre 1 et là il s'est retiré, ce qui a donné un petit peu d'espace à Kunsley qui a allumé et qui a la puck a été peut-être même dévié sur Noro. Regardez le joueur qui vient en soutien là, ça a perturbé le défenseur. Derrière la cage et avec quasiment un seul joueur au-delà de la ligne des buts, Raya qui prend un tir, ça revient jusqu'à la ligne bleue. Yakovenko pour le 2-1, super tir du poignet du Russe qui a attendu, qui a fixé. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, Weber là, qui allait directement sur Rugby donner un double échec. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas apprécié un geste. Et là, on discute beaucoup. Là. Les joueurs de Zurich discutent. Honnêtement, ça m'a échappé. La chose qui m'a étonné, c'est qu'il n'y avait absolument personne pour venir dans la ligne de shoot de Yakovenko, qui était dans la hauteur du top des sacs, du haut des sacs. Il n'a pas été inquiété. Il y avait une lutte derrière la cage à 3 contre 3. Le tir est dévié un peu chanceusement. Absolument personne dans la ligne de shoot. Il y avait 2 joueurs de Bienne qui étaient... On va faire la même erreur, exactement la même erreur que sur le but précédemment. Et le 3! Ça fait 2 fois que Zurich se fait prendre avec 3 joueurs on est à 4 contre 5. On a un 2 contre 2 contre la bande et on vient supporter un 3 contre 3 en dessous de la ligne de but, ce qui libère le haut de l'enclave. Si le puck sort bien loin, bien évidemment, il y a un joueur qui est absolument seul. C'est exactement ce qui est arrivé. J'allais le dire, même chose on va pas refaire la même chose, bam. Ouais, je te laissais continuer. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'explosion sur la réussite de Hugli, qui est l'auteur de ce but. Regardez, là, il y a un 2 contre 2. Déjà, 2 contre 2, là, il faut faire attention. Faut que les... Sigris qui se rapproche. Et là, on perd la rondelle. Puis regardez, évidemment, le haut est libre parce qu'on a un 2 contre 2 dans le fond. Il y en a un bleu qui doit revenir devant la cage. Et puis, il y en a un qui doit être côté court, short side. Évidemment. Il aurait dû feinter le tir frappé. Peut-être que ça aurait pu fonctionner. Les Zurichois qui gagnent cet engagement dans la dernière minute de cette deuxième période. Noro, le tir frappé d'Andrigetto qui échappe à Chikin. Andrigetto, il est dans son bureau, là, dans cet espace-là. La passe de Noro était super, bien dosée, au bon endroit. Et Andrigetto qui est allé dans un tir très très puissant d'Andrigetto sur réception. Et ce tir-là est passé à travers le gardien de Bienne qui l'a juste échappé. Ça relance la rencontre, Pascal. Ça clairement, en fin de période comme ça, c'est un but qui va faire mal aux Biennois. Oui. Et on va voir. Malguin va obtenir son 2e assist dans le match, jusqu'à moins que le puck ait été dévié devant la cage, mais je crois pas. Que Pedretti a touché à cette rondelle-là. Non. Qui va aller à la course pour le puck. Course remportée face à Gering. Ishii toujours. Le tir, c'était... Ouais, le 4-1 à 2. Ishii qui a continué son action. Quel beau jeu de Ishii. Il est arrivé le premier au forechecking, a récupéré la rondelle. Il a battu Gehrig en fond de territoire, remis en haut et c'est lui qui revient devant la cage. 2e effort, déjoue le gardien. Très belle action de la part de Ishii. C'est un but à 5 contre 5. Oui, c'est un but à 55, Stéphane. J'ai un petit doute de 2 secondes. Hein. Bien vu et il a
festoyer ça en nettoyant la glace en plus. Ça fait plaisir aux hommes de glace. Regardez, là c'est lui qui a monté le puck en haut, c'est lui qui va revenir devant la cage là maintenant. Oui. Oh, quelle belle feinte, sérieusement. Il a effacé Jakub Kovar. Oui, monsieur. Il n'y a pas d'autre terme. Ouais, ah, c'est très 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 beau. Pedretti, Malguin, Noro. Malguin qui n'a pas pu tirer. Noro. Nouveau tiré. La réduction du score pour les NSC Lions. Et quand vous avez Noro, Malguin et puis Andrighetto là sur le diamant en haut, le triangle en haut, là, je peux vous dire que l'exécution elle est incroyable. Vitesse d'exécution, précision dans les tirs. Malguin a été très patient. Il aurait pu, moi je pensais qu'il allait tirer Malguin sur la séquence précédente, mais là il s'est mis dans sa ligne de shoot. Il a tout de suite retenu son geste, a pu remettre en haut. Et c'est le jeu clé sur cette séquence-là. Regardez, ça ici. Là. Il a hésité, elle n'était pas là, il l'a remonté en haut. Bam. Et le tir qui n'est pas dévié. J'avoue que Il y a beaucoup de joueurs là, 9 joueurs sur 10 pour aller chercher des pécadilles. Et là, Zurich qui relance très mal et c'est une opportunité pour Bienne. Oh, c'est bien vu, c'est magnifique. Wow. Le doublé pour Mike Hunsley, le 5-3 pour le HC Bienne. Quel jeu de Gaëtan Haas. Le revirement, là, Zurich est l'artisan de son propre malheur. On a perdu un puck bêtement à la sortie de la zone alors qu'on était en plein contrôle. C'est Haas qui a récupéré. Moi, je pensais qu'elle a tiré. Là, il m'a surpris. Il a surpris tout le monde. Il s'est en allé, puis sa passe est magnifique. Regardez la passe ici, on est en plein contrôle. Hop, la c'est passe Baptiste Berger qui manque, Kunsley qui récupère et Haas qui a l'intelligence de ne pas tirer. Je pense que Kovar était comme vous, était sûr que Haas allait tirer. Regardez, il pensait qu'il allait le dévier, allait le déjouer outside. Quelle passe de Gaëtan Haas, magnifique pièce de jeu. But facile pour Kunsley. Ouais, et pourtant Weber il joue pas faux non plus, contre 5. Jusque là, donc c'était intéressant. Oh, joli essai but. Et Christian Marty, c'est pas un spécialiste. Hey, il a ressemblé à Romagnosi sur ce jeu. Hein? C'est porté à l'attaque, a contourné la cage. Et il a surpris, je pense que Chikrin a été surpris aussi par le jeu de Marty. Le défenseur qui se porte à l'attaque en général, il dit bon, il va aller. Waouh, ça c'est un but important aussi. Quel revirement. Et Marty qui part de loin en plus, de sa ligne bleue. Löw là qui se fait battre un peu facilement. Pousse le puck pour lui-même, revient. Là, Chikrin a eu un déplacement un peu étrange. Je suis pas certain qu'il va être très content. Regardez. Ah, il est un petit peu en retard. Là. Il va un petit peu en retard. Il est surpris par le geste de Marty. Regardez. Il n'arrive pas. Sa jambière est un petit peu arrive tardivement. Regardez. Hop. Voilà. Il est très bien.